Donc, notre invité au podcast aujourd'hui, c'est la mouche qui nous tourne autour. Hey, dans le temps de la mouche. C'est sûr qu'elle va T'en me gosser, rappelles-tu là. quand Non, ton non, c'est chum sûr pis qu'elle va toi, me vous gosser. travaillez là? C'est là qu'on s'est rencontrés. Oh, ben, qu'un. On dira pas l'année. commence-tu? OK. Eh ben bonjour! Ben bonjour! Bonjour la visite! Bon, on est revenu aux sources, juste moi pis toi, yeah! Fuck les invités, là, c'est vrai? T'es belle, babe! Merci, babe. T'es magnifique. Toi aussi, t'es T'es belle. belle avec tes beaux bijoux? Je le sais. Là, je capote. Ouais, moi Je te aussi, parle je de ma capote. découverte. Ouais. Ben, de notre découverte, Ouais. en fait. Pour ceux qui sachent pas ou qui ont pas remarqué, vous avez sûrement remarqué, moi et Mélo, on est bipolaire des bijoux. Dans Ouais. le sens qu'on se gère pas entre, on n'a pas un clan gold ou un clan silver. On aime beaucoup l'argent puis on aime beaucoup le silver. Ça dépend de notre journée, de notre outfit puis comment qu'on fit. Ça dépend de notre C'est ça. Mais tu sais, il y a des filles qui sont vraiment Ouais. juste argent ou En juste fait, d'ailleurs, or. c'est même nouveau, moi pis toi, qu'on porte des bijoux autant. On n'en Autant, portait pas c'est autant vrai. avant. Ça fait peut-être 3 ans là, qu'on À en cette heure, porte c'est beaucoup. ça qui fait mon Ouais. outfit. Des fois, on t'habille du croche puis on trouve que les bijoux, Ouais, ça change exactement. tout. Ça, en plus, c'est vraiment mis de l'avant maintenant aussi. C'est très edgy, ils sont très cool, un peu à la Vraiment. garçonne, on tripe. Mais, cela Il y étant a dit, tellement de compagnies, sérieux, c'est ça n'a pas mélangeant. rapport, ça n'a pas de sens. Il y en a beaucoup. Puis, ce qui est cool, c'est que ça fait longtemps qu'on cherchait une compagnie qui avait beaucoup, beaucoup de choix au niveau du argent et or mélangé. Oui. Justement, parce que moi, plutôt, on porte tout le temps, souvent du gold et du silver ensemble. Puis, on a trouvé la compagnie Mia Bijoux. Comment oublier, c'est le nom de ta fille? Mia Bijoux. Mia Bijoux. En fait, Puis les, pourquoi? les bijoux sont de la merde, on les a juste pris parce que ça s'appelle Mia Bijoux. Ça dit tellement de la merde. En fait, vous le savez, là. Ouais, c'est ça. Bon, ils sont incroyables. Puis pourquoi je voulais vous en Ben, parler c'est une aujourd'hui, compagnie c'était pour ça. canadienne, Compagnie fait que ça, c'est vraiment canadienne, le fun. fondée par des filles en 2011. Mais ce qui Yeah. est encore plus cool que ça, moi, pour ma part, autre qu'on adore, moi, toi, argent et or, Ouais. c'est que moi, je fais beaucoup d'eczéma. J'en parle là, sur les réseaux sociaux, c'est un assistant. Ouais. J'ai la peau super sensible. Fait que je fais des plaques d'eczéma, je fais de la sécheresse oculaire, genre partout, ses mains, partout. Puis, elle est vraiment spécialisée c'est une pionnière pour les allergies, là. Ouais. Comme, tous ces produits sont hypoallergènes en acier inoxydable. Fait qu'ils font pas, genre, tu sais, la décoloration de la peau, l'acidité, genre les plaques, Ouais. rien. Fait que ça, je meurs. En tout cas, je tenais à le dire pour ceux qui font des allergies aux bijoux, ils sont fous. Fait que découvrez Mia Bijoux. D'ailleurs, on va porter les bijoux de Mia Oui. Bijoux tout au long de la saison. Fait quand vous voyez Oui. des morceaux que vous aimez, ben, allez les acheter. Comme lui, je meurs. Et on va mettre un code promo, je pense, dans la description. Fallait like, follow, subscribe, all of the things. Moi, aujourd'hui, pendant le podcast, je vais parler en anglais. It's all about the dream. It was all a dream. Ah, si, monac. Je pense qu'on en a parlé dans la saison 1, mais Vanessa qui Anglophone? démolit les chansons. Une fois, elle avait chanté la chanson de Backstreet Boys. Tu sais, là, You are... My shoulder. Bon, elle avait dit You are my father. Genre, You are my father. Non, tu penses ben, qu'il y a une j'ai toune dit, you are- d'amour? J'ai dit, you are my shoulder, tu es mon épaule. Ouais, après, t'as Ça, dit c'est father. la première, ouais. Fait que Tellement tu fais une j'étais- chanson d'amour ouais. à propos d'un épaule ou de ton père. C'est vraiment creepy. Kelly Clarkson, elle a fait une toune par rapport à son père, puis tu l'aimes full, cette Ah, toune-là. oui, absolument. Oui, mais pas une toune d'amour, Chris. Genre une toune En tout d'amour. cas, si Backstreet quelqu'un veut genre un texte pour une toune sur une épaule en anglais, je suis là pour ça. Boys. Ouais. Une journée, on devrait te mettre des écouteurs. On met la toune. Ah non, mais non, la monde va pas s'en Faut remettre, qu'on là. fasse Mais non, une ben non. capsule, OK? Non, non, on va non, mettre non. des écouteurs avant. Non, non, vous allez brailler. Elle, là. elle va écouter une toune, mais la toune va pas jouer. Tu comprends? Je On l'ai va pas juste avec l'anglais, entendre là. toi Ça rentre chanter la toune. Non, vous allez C'est brailler. tellement bonne idée. On arrête tout ça. On fait ça aujourd'hui. Mon chum, il fait ça des fois, il arrête juste comme de vivre, puis il me regarde en l'air. Il arrête de m'aimer Ouais, sûrement mais tu sais, aussi, là. au moins, il y a la toune en background. Il est Des fois, juste comme, ça peut passer, là, quand Ah il y a la non, toune en des fois, il me background. dit, t'es incroyable. Et je peux pas croire où tu t'en vas avec ça. Il dit, les mots que tu dis, ça ressemble. T'es une malade. Mais toi, là. tu déformes les mots en anglais, puis moi, je déforme les mots en français en me basant sur le mot en anglais. Ouais, c'est fou. Tu fais beaucoup d'anglais. Genre, cette semaine, quand j'étais en meeting, tu m'as comme crié tellement t'étais plus capable de je m'entendre suis dire le capable. même mot again and again. Elle arrêtait pas de dire, est-ce qu'on est à l'hygiène? Est-ce qu'on Oh, est c'est à toi que je à parlais. l'hygiène? J'ai décroche avec le Non, à je l'hygiène. parlais pas à lui, je parlais à Jérôme, mais je parlais de lui. En tout cas, C'était je parlais dans ton doigt, illigible. là. J'étais là, elle me fait Comme friser, elle me fait saigner des oreilles. J'étais plus capable. Genre, j'ai fait une intervention, là. J'étais à ça de la puncher. là. Ouais. Je m'excuse. Aujourd'hui, je voulais te parler parce que... Non, c'est pas vrai. Non, aujourd'hui, je voulais qu'on jase un peu de nos enfants. Parce que, mon Dieu, que j'ai un gros moton ces temps-ci de genre... Un deuil?
Un deuil, mais en même temps, beaucoup de... Prise de conscience. Beaucoup de guilt. Ah, Ouais. de culpabilité. Ouais, beaucoup de Ah, culpabilité. m'attendais Puis pas à ça. Je me dis, je peux pas être la seule mère au monde à me sentir comme que je me sens en ce moment par rapport à ma fille, qui est de vouloir tellement savourer les derniers moments qui me restent, parce que je réalise que, tu sais, ma fille est rendue à 8 ans, bientôt 9 en octobre. En fait, quand on va présenter le podcast, ça va être pas mal rendu, genre... Ouais. Soit qu'elle va avoir une 9 ou elle va de l'avoir. Puis Mia 9, ça veut dire Mia 19 Oh mon pour Dieu, ceux Mia, qui c'est connaissent genre... pas Mia. Ouais, Mia, c'est genre 8, bientôt genre 15. Mais c'est un enfant unique qui Ouais. est élevé avec des adultes, qui Ouais. était beaucoup entouré d'adultes, puis Ouais. qui est très, très, très quick et allumé. Plus que la En moyenne. fait, ça fait toute la différence. Tu m'en as parlé souvent parce que toi, t'as grandi comme ça. T'as grandi comme seule avec Ouais. 2 parents, Ouais. tu sais, pas de frères et sœurs, whatever. Ouais. Puis c'est sûr que quand t'es enfant unique, ben, tu passes beaucoup de temps avec tes parents. Avec tes parents. Fait que t'es très souvent dans un... Monde d'adulte. C'est ça, un environnement d'adulte. Fait que ouais, elle grandit vraiment, C'est fou. vraiment vite. Et c'est comme, tu sais, comment tu fais pour gérer ce deuil-là, en fait, que ton enfant sera bientôt plus un bébé, enfin, et plus Avec un un bébé bébé. du tout. C'est même plus des toddlers, là, tu sais, c'est Non. comme, c'est des enfants presque pré-ados. Genre presque c'est fou. genre toi avec Noah, je m'en ai dit Zach. Presque toi avec Noah, le fait qu'il y a son trouble de langage, presque ça le garde jeune, Ouais. même si mentalement, Ouais. je le sais qu'il Ouais. il est plus un petit bébé, puis Ouais. tu sais, il te sort des cracks des fois, puis t'es comme Ouais. wow, c'est Ouais. comme on oublie presque qu'il Ouais. grandit à cause de son trouble de Ouais. langage, ça le garde jeune, puis c'est tellement Je cute. sais. Tu sais, couche-moi là. Ouais. C'est Chotoya. Chotoya. Ouais. Tu sais, quand il dit chocolat, c'est Chotoya. Quand il dit que c'est pas grave, il dit, maman, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Il faut le savoir. Non, là, non, tu sais. c'est ça. Mais- C'est pas, je suis pas ça le capable. garde C'est maman, je suis jeune. pas papaye. Hey, je suis pas papaye. oui, Écoute bien, c'est là, je suis pas ça, papaye, je suis c'est pas quelque papaye. chose, là. Ah, tu je sais. meurs. Mais c'est Ouais. ça, tu sais, moi, ma fille, elle m'en fait plus vraiment, là, des affaires de même. Des fois, elle a des petites phases que je suis comme, oh, c'est encore un bébé, puis ça Mais me fait du bien. oui. Mais c'est ça, on dirait que je suis comme, autant que j'ai de la peine qu'elle grandit, puis que bientôt j'aurai plus mon bébé, puis je veux tellement profiter de chaque moment. Ouais. Autant que j'ai comme besoin de moments pour moi, mais je me sens super guilty de vouloir des moments pour moi. Puis tu sais, quand je dis vouloir des moments pour moi, outre mettons, tu sais, des sorties entre amis ou des dates avec mon chum, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai tout le temps conservé dans ma vie parce que je trouve que c'est super important. Puis ça, je trouve que ça devrait être la normalité. Je pense que chaque parent devrait conserver des moments pour son couple ou pour soi, pour se retrouver, pour se conserver, en fait. Même pas se retrouver. Chaque personne, je pense, a sa propre recette du bonheur, Ouais. puis a ses propres besoins aussi Ouais. légitimes dans le sens que, tu sais, pour du monde, c'est peut-être genre 1 heure par semaine Ouais. ou par 2 semaines qu'ils ont besoin seul ou une date par mois, mais faites-le. Ouais. Il y en a pour qui c'est plus 1 fois par semaine pour que garder un équilibre. Tu sais, ça dépend, là. Chacun Oui. a ses besoins différents, mais je suis d'accord avec toi qu'on devrait tous s'accorder des moments seuls avec soi-même, seul avec notre couple, seul avec notre enfant. Tu sais, en fait, c'est que Aussi. si t'as besoin des moments pour te retrouver, si ça sonne une cloche quand t'entends ça, ça veut dire que t'en as vraiment On besoin. a vraiment besoin. Puis si t'as besoin des moments pour te conserver, tant mieux, ça veut dire que t'en prends déjà, puis que, Ouais. tu sais, comme tu dis, chacun sa formule. Ouais. Mais, tu sais, hier, j'ai vu un reel que la fille, elle disait, j'ai demandé, la fille est comme dans sa piscine. Puis là, elle dit, j'ai demandé à mes enfants de venir me chercher dans 15 minutes pour qu'on fasse le ménage de la maison au complet. Ah, boy. Puis là, elle écrit après, ça fait 1 heure que je suis seule dans la piscine, puis ils m'ont pas dérangé encore. Puis là, tu sais, j'ai Of course. vu le truc, puis j'ai pensé 2 choses. Vraiment, j'étais comme, this is genius, comme, c'est tellement un bon truc si tu Ouais. veux la paix de tes enfants. Ouais. Puis en même temps, je me suis aussi dit, tant qu'être dans la piscine seule, j'aime bien mieux être avec ma fille, ben dans oui. la piscine en train de jouer. Je suis comme prise entre le... Je peux te poser une question? Ouais. Parce que c'est fou que tu aies abordé le sujet de Ouais. même. Puis, tu sais, moi, je m'écris beaucoup de notes. Ouais. C'est comment j'écris toujours, c'est mon exutoire. C'est ma thérapie, moi. Je suis ma propre psy pour essayer Ouais. de me gérer des fois. Fait que je m'écris des trucs, OK? Puis c'est bizarre parce que je pense comme toi en ce moment. Tu sais, on est un peu dans T'as une cette phase. phase-là en ce moment, toi aussi? Ouais, je suis très mitigée dans mon deuil que Noah grandit, puis un bébé, puis tout ça. Puis j'ai marqué, dans le fond, attends, je vais te marquer ce que je me suis écrit, que je trouvais vraiment super pertinent. Bon, je l'ai pas écrit, je l'ai pensé. Je suis pas très brillante. Bon, sorry, j'étais un peu conne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'étais sûre que je l'avais écrit en plus, parce que j'étais comme, hey, c'est tellement pertinent comme question. Mais ma question, elle est comme à 2 sens. C'est quoi ton plus gros deuil de Mia petite?
Et c'est quoi l'affaire que tu préfères le plus depuis qu'elle est grande? Je t'explique. Fait qu'en gros, tu veux un peu. Non, c'est juste que j'essaie de me dire, parce que moi et toi, je sais que on a quand même travaillé très fort pour trouver un équilibre entre être une mère, une amie, une sœur, une femme, tu sais, on chapeaute comme beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, on chapeaute tous plusieurs chapeaux pour trouver un équilibre. Bon, c'est propre à soi, là, chacun. Mais je sais que il y a une partie de moi qui est super heureuse, puis je me sens exactement comme toi, coupable par moment parce que je suis comme, je l'aime l'autonomie que Noah a pris. Oui. J'aime l'autonomie, le fait que Noah, maintenant, genre, il fait beaucoup plus de choses seul. Il y a plein d'affaires que je fais encore pour lui, là. Mais il y a tellement de choses qu'il fait maintenant qui m'allègent mon quotidien, qui est plus facile pour moi, mais d'un autre côté, qui n'a plus autant besoin de moi. Mais c'est ça l'affaire. Ça vient me chercher. C'est que, je la tripe. le sentiment que tu vis est totalement normal, mais t'as automatiquement Un sentiment de culpabilité. un sentiment de culpabilité parce que tu le sais que bientôt tu vas regretter d'avoir dit ça. Ouais. Tu sais que bientôt tu vas dire, oh my god, je peux pas croire. Puis moi, j'ai des plus grands chez nous, là. Ouais. Moi, mon chum, tu sais, Axel Tu avait vois 9 ans. la réalité. C'est ça. Puis Axel, on dirait, c'est avec elle j'ai plus vécu parce que Zach avait déjà 14 ans. Fait que, tu sais, Zach était déjà comme grand puis autonome. Mais Axel, vu que c'était vraiment 9 ans, c'est comme ta fille, là. Ouais. Fait elle avait encore full besoin de nous pis ça. Pis ça a tellement été vite, de 9 à 16. Ah non, je sais. Tu sais, Axel, maintenant, là, c'est genre mon bras droit chez nous, là. J'en voulais pas longtemps, tu m'as dit comme que Axel graduait. Puis dans ma tête, je te le jure que dans ma tête, j'ai dit, oh, elle gradue le primaire, Elle c'est finit cute. sa 6e année. Ouais, non. Dans ma tête, j'étais comme, hey, la tarte. Ouais. Tu viens de skipper 5 ans. Ouais. 6? 6. Comme, c'est ça qui est fou. C'est que Ça a j'ai vu passé comme Axel ça. aller, puis c'est elle, je pense, qui m'a le fait plus paniquer. Ouais. Puis je suis contente en même temps parce que je suis tellement de mère involved, puis je suis tellement impliquée, puis je passe tous les moments avec eux, puis je joue avec eux autres, puis moi j'essaie de rendre tout le fun, là. Prendre une marche, aller faire un tour de machine, aller à l'épicerie. Nous, on est très qualité. Ouais, c'est ça. Si on est avec nos enfants, Ouais. on est avec nos On enfants. est vraiment, ouais, À part intense. quand on les amène au travail, ça, c'est une autre histoire, complètement. Ah, tu sais, des fois, on le regrette, on les déteste Oui, tout le long, oui, les oui, pauvres. oui, oui, C'est oui. pas de leur faute. Non. Ben, peu. un peu. Ils sont fucking gossants. Et donc là, pour le mois d'octobre, on vous présente une nouvelle gamme. Chez Nelly, la gamme collagène. Sérieux, c'est-tu pas le mot préféré de toutes les femmes, le collagène? On devrait se baigner dans le On devrait se baigner. Et en fait, c'est la première marque qui se démarque par la... Technologie, collagène et exosome combinés. Le mot que je suis pas capable de dire. C'est incroyable. Là. Non. Ouais, Et en exosome. plus, leur formule est hydrolysée. Fait qu'on va se dire les vraies affaires. Au lieu d'être à la surface de la peau, elle rentre dans la peau. Donc, les résultats sont vraiment efficaces. Puis d'autant plus qu'ils respectent l'environnement dans leur façon de faire. Fait que On Nelly vous se aime, démarque, Nelly. on vous aime. Vous êtes parfait. Mais ma question, c'est dans ce sens-là. C'est quoi Ben, ton plus gros deuil? Pour répondre à ta question, Puis ce en que essayant t'aimes de le pas plus en pleurer. même temps. Vas-y. Non, mais honnêtement, mon plus grand deuil, c'est surtout la première année de vie de Mia, parce que j'ai pas eu, moi, le luxe de profiter de mon bébé. Malgré que j'étais une mère complètement psychopathe qui allaitait à toutes les 4 secondes, puis j'ai fait du pot à pot avec ma fille pendant 2 semaines, puis personne ne pouvait y toucher, puis des C'est fois, fou. t'avais même pas le droit de respirer autour d'elle. Ouais. T'as été J'avais extrêmement l'entreprise. présente auprès d'elle. J'étais présente, mais tu vois, quand je viens de dire qualité, je me sens, j'étais là physiquement Ouais, avec elle, ouais. mais j'étais pas là Tu mentalement faisais tout avec ce elle. qu'il fallait, mais mentalement, Elle t'étais était pas tout là. le temps avec moi, elle était Ouais. tout là. Je venais travailler avec elle dans le porte-bébé, Ouais. tu sais, littéralement. Mais on venait de lancer la boutique. Ouais. Ma tête était ma sœur est en train de se battre contre un cancer. Ouais, c'était beaucoup en même temps, là. Mon chum travaillait dans les bars. À ce moment-là. J'avais pris genre 60 livres. Je me sentais pas bien dans ma peau. Je me sentais pas belle. Je me suis fait opérer pour mon pacemaker. Comme, Ah non, c'était fou. C'était la pire année de ma vie. Les mais en 2 même temps, premières c'était années la de vie, meilleure. Anya, ouais. C'était la meilleure à cause que je venais d'avoir ma fille, mais Ouais. c'était la pire. J'ai vécu tellement d'affaires. C'est comme là, je viens de vous nommer, mettons, 5, 6 trucs majeurs, mais il y en a comme 15 autres. Ouais. Tu sais, c'était vraiment, vraiment pas une belle année, malgré que c'était une belle année. Bref, j'aurais vraiment, tu sais, je vois les filles qui viennent magasiner à la boutique avec leur bébé, sont en congé de maternité. Ouais. Puis genre, Sont ils en- sereines, tu sais, ils en- sont zen. Oui. Je me sens comme si j'ai perdu cette année-là avec ma fille. Fait que quand je regarde des vidéos de ce temps-là, des fois, je suis comme, oh my God, on dirait que je m'en souviens souviens même pas. pas. J'étais tellement fatiguée. Fatiguée. Ma fille, elle dormait pas. Je travaillais. Je me rappelle, ta sœur faisait ses traitements de chimio à Montréal, elle dormait chez Je toi. l'amenais. sur ton Elle divan. s'est fait- je pense qu'elle a eu comme, elle a eu 7 opérations. C'était fou. Tu dois avoir une part de culpabilité 7 à aussi 9. du fait que de partager ton bonheur, tu devais comme un peu genre être sur le frein parce que ta sœur traversait Ben, quelque chose de tragique, Quand j'ai fait que c'était appris dur pour que j'étais toi. enceinte de Mia,
3 semaines après, Jen s'est fait Diagnostiquer diagnostiquer avec son cancer. cancer. Fait que tout ça, ça a été beaucoup de... C'est comme weird, c'est comme... je veux dire, c'est vraiment dramatique ce que je veux dire, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Comme un papa qui perd sa femme à la naissance de son enfant, il vient d'avoir une naissance, mais en même temps, il vient d'avoir une grosse... Faire un méchant gros morceau, comment là. être heureuse en même temps d'être malheureuse. Ouais, c'est ça. Ça a été vraiment difficile pour moi Ça a dû être fou, de ça. figurer comment. Ouais. Fait que je te dirais que mon plus grand deuil, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Puis je pense que je vis encore dans ce guilt-là de pas y avoir donné comme la première année de sa vie. En même temps, je sais qu'elle le sait pas. Si parce je qu'elle... peux te sécuriser, Ouais. moi, je t'ai souvent dit, t'es une des meilleures mamans que je connaisse. Oh, t'es fine, ben. T'es une maman, j'ai tout le temps dit ça de toi. Ben, moi, toi, t'es un peu freak. Là. Oui. T'es une maman ours. Toi, toi, ton bébé, là. Oh, Tu sais, ouais. c'est pas drôle, on est des lionnes, nous Ouais, deux, là. ouais, vraiment. Puis ta fille, t'es tellement en symbiose avec ta fille. Il suffit de te regarder ta relation que t'as avec ta fille. Vous avez une relation. Puis moi, je te dis ça parce que je suis enfant unique. Ouais. Puis je te regarde aller avec ta fille, c'est comme, vous avez une complicité, une symbiose où, mère-fille, c'est pas toujours facile, là. Non. Il y a beaucoup de compétition, il y a Ouais. beaucoup, genre de, elle te ressemble des fois, c'est ton miroir, t'es comme, fait que t'es confronté à tes propres Ouais, issues, tu sais, ouais. c'est comme, c'est pas facile, Ah, je le ouais, sais, ouais, le vraiment. même sexe, là, c'est Ouais. plus difficile que sexe opposé. Ouais. Puis, je te trouve incroyable comme mère. Oh, t'es fine. Puis je pense que la seule chose que t'as fait à avoir retenu, c'est que t'es une mère exceptionnelle. J'espère. Puis tu sais, je pense que si je Mais base t'as le ma droit, toi, de relation sentir ça, d'aujourd'hui, c'est normal, oui, je c'est le ça. comprends. Tu sais, je me sens juste comme... En plus, moi, j'en aurais pas d'autres, là. Tu sais, je peux pas en avoir d'autres avec mon cœur. Fait que... Moi pis toi, mais qu'on soit grand-mère. Ah ça non, moi, sera je vais pas l'allaiter, drôle. là. Ah non, non. Ah non, c'est sûr, je Moi, je vais aller chercher, ils vont penser que c'est qui est kidnappé l'enfant. Ouais, Là, je suis ouais, comme, ah, ouais. je sais pas, non. Il est donc pas chez nous. En fait, c'est peut-être là que moi puis Mia, ça va se terminer. Ouais, c'est ça que Je vais Jeff comme me qu'il est dit. décalé, je veux Jeff, ton il dit, enfant. tu sais que genre, les enfants ne vont pas nous fréquenter, là, mais qu'il y a des enfants, là, tu vas être tellement Ah accaparant. non, Je suis ouais, comme, ouais, ouais. Ah, ouais, je saurais ouais. pas me gérer. En plus que moi, tu sais, Mia, elle a pas de grand-mère présente. Il y a pas personne qui est comme, hey, je vais venir chercher ton Ouais, enfant. ouais, ouais, ouais. Fait que moi, je veux toujours donner à ma fille ce que moi, j'ai pas eu en tant que mère et je vais vouloir aussi donner à cet enfant-là ce qu'il aura pas eu en tant que grand-mère. Fait que, en tout cas, c'est juste, mais toi, c'est quoi ton plus grand deuil par rapport à Noah? Ben, un peu comme toi, à différents échelons, en fait. Quand je me suis séparée, Noah, il y avait juste 1 an et 10 mois. Ouais. Ça a été un méga deuil de me dire que je le verrais plus tous les jours de sa vie, puis que je serais pas genre, tu sais, je me rappellerai toujours que la première fois qu'il était pas à la maison, puis j'étais entourée de jouets, puis dans son lit, je me suis assise à terre sur son petit tapis rond avec des toutous, puis je chantais son odeur, puis j'ai broyé pendant comme 4 heures de temps. Ah non, c'est sûr, là. Je me c'est rappelle la 3e date avec JF, le pauvre. J'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu à 1 heure passée de chez moi qui demeurait à la salle. Et c'était le 24 décembre. Puis c'était la première. On venait de se séparer, moi et le papa de Noah. Puis on s'était entendu que moi j'avais Noah le 25 et lui le 24, ce qui était totalement correct. Ouais. Tu sais, qui voyait la famille de papa, la famille de maman. Moi, c'était mon premier Noël sans mon enfant. Ah non, c'est rough, là. Là, Tu là, venais de te séparer. C'est pas comme si tu t'es séparé, puis 8 mois après, non, c'est non, Noël. non, je venais de me séparer. Ça faisait comme 1 mois ou Fait 2, là. que déjà là, tu faisais le deuil de ta séparation, Ouais. de ton couple, ta famille. Je me rappelle toujours d'être assise dans le divan chez JF, puis que je vois les vêtements de ses enfants, tu sais, qui venaient de plier, mettons, genre. Puis là, j'ai là, qu'est-ce que je calisse ici? C'est pas le père de mon enfant. Je suis devant du linge d'enfant, c'est pas le linge de mon enfant. Comment ça, je peux avec mon enfant? Là, je me suis mis à me faire, genre, des scénarios, à me sentir coupable. Quand, dans le fond, j'avais le droit au bonheur. C'était bien correct, soit avec son papa. Le lendemain, mais j'allais le c'était voir. le cheminement, là. C'était genre full émotionnel. Puis genre, j'ai paniqué. J'ai dit, puis il était super fin. J'ai dit, viens me porter chez nous. À genre 9h, le Je m'en 24 décembre. souviens. Il a fallu qu'il vienne me porter. Je J'ai m'en dormi souviens. dans la bassinette à Ouais. Noah, genre avec ses toutous. J'avais Ouais. besoin de vivre ça tout seul, Ouais. de pleurer, de capoter. C'est ce que j'ai fait. Puis moi, je pense que mon plus gros deuil, c'est que Noah il est arrivé avec plein de petits problèmes. Puis je me sens beaucoup coupable d'y avoir enlevé beaucoup de moments d'enfant. Dans le sens qu'à cause de ses troubles de langage, son TDAH, dysorthographie, dyslexie, bon, j'y passe tout ce qui est dans hic. Noah, il a vu tellement de spécialistes depuis qu'il a 2 ans. Tu sais, des rendez-vous médicaux, des suivis avec des orthophonistes, des neuropsy, c'est incroyable. Tu le sais, hein, Ouais. on travaille ensemble. J'ai l'impression que j'ai envie tellement de moments où il aurait pu jouer, des moments de qualité avec moi, c'est comme, je viens imposer beaucoup de choses, tout ça dans son intérêt, pour son bien, parce Ben, que c'est je ça, veux le j'allais meilleur dire. pour lui. C'est Tu sais, sûrement qu'il y a d'autres mères qui t'entendent en ce moment puis qui disent comme, attends, tu fais quoi pour ton fils? Comme, il y a une partie de moi super rationnelle qui se dit ça, Ouais. mais il y a une partie de moi aussi qui est pas pragmatique puis qui est juste émotionnelle qui se dit, ah, Seigneur. Tu sais, il y a c'est-tu poche que j'ai imposé tout ça, genre, tous des mots. Tu sais, t'es petit une fois dans ta vie. Puis quand on dit, ils grandissent vite pour nous. Ils grandissent vite pour eux ouais, aussi, mais là. en même temps, l'affaire, c'est que c'est là que leur cerveau, il est apte à apprendre, à C'est absorber. ça. C'était le moment de le Ouais. faire. Tu sais, là,
là, je pense que on est dans un gros cheminement, moi puis toi, cette année, dans toutes les sphères de notre vie, puis dans notre maternité, on apprend encore beaucoup. Puis récemment, je pense que t'as comme réalisé que, on a parlé hier, tu peux pas mettre le masque d'oxygène à ton enfant si t'as pas mis le tien en premier. Je pense que là, t'es en train d'apprendre ça. Puis en même temps, fallait que tu passes au travers de tout ce que tu viens de dire pour te rendre à cette... Vu que je l'ai comme j'ai associé Noah à mon sauveur pour devenir une meilleure personne il y a 7 ans. C'est comme si je me définis que comme sa mère. Ouais. Tout ce que je fais tourne autour de lui, toute ma vie tourne autour de lui, comme tous les parents. Comment on fait en ce moment pour pas broyer les deux? On est PMS, on parle de ça, qu'on en parle pas. Checkez-moi le poil, je vois Juste parenthèse, je nous trouve fucking bonne en ce moment de parler de ça. C'est fou. J'ai le moton là, mais genre on est bonne. On est bonne. OK, on est bonne. On continue. Mais je trouve juste ça dur parce que je me définis, tu sais, je pense qu'on fait tout ça un peu, les mamans, les papas. Je me définis, tu sais, ton enfant vient le centre de ton univers, que tu le veuilles ou tu le veuilles pas. C'est sûr que tu te mets en deuxième la minute que tu deviens parent, tu priorises tout à ton enfant, tout est dans l'intérêt de l'enfant. Puis moi, c'est drôle parce que la dynamique chez nous, c'est que j'ai vu un reel là-dessus que je vais essayer de faire avec mes enfants parce qu'il est pissant. C'est 2 grands, puis il y a le plus petit. Puis là, le plus petit, il arrête pas d'être gossant, puis tout est long, tu sais. Ouais. Puis là, ça dit justement, il y en a, le dernier de la famille, c'est tout le temps celui qui demande plus de jus. On fait tout autour de lui. C'est comme, nous, faut tout le temps qu'on s'adapte nos restaurants, nos sorties, en fonction de Noah. Ben oui, parce que c'est le plus petit. Zach et Axel doivent être raisonnables. Ouais. Vous êtes grands, vous autres. Vous êtes grands, vous Noah, il faut qu'il se couche plus tôt, il aime pas tout. Tu sais, comme, puis. Quand vous choisissez un film, évidemment, c'est un film pour ça. Noah. Fait que tout ça fait en sorte que là, je suis un peu dans un deuil de, OK, il grandit, il devient sa propre petite personne. Il y a plus autant besoin que je le tienne par la main. Puis je me suis tellement, les 7 dernières années, consacrée à lui que... Puis en même temps, une partie de moi qui est comme, Van, faut qu'il vole à ses propres ailes, tu seras pas toujours à côté de lui, là. Mais c'est ça C'est l'affaire. ça qui est difficile. Tu dis, lui, c'était ton sauveur parce que il t'a sauvé parce qu'il t'a fait réaliser tellement de choses sur toi-même, mais oublie pas que vice-versa, là. Oui, c'est sûr. Vice-versa, là. T'as fait tellement un bon travail, puis je pense pas qu'il serait aussi... Noah, là, il en a aucune idée, là, qu'un trouble de langage. Non, il en a aucune idée, là. J'ai jamais rencontré un enfant. Comme aussi littéralement, confiant. il me voit, il est comme, hey, mémé, il me slappe le cul. Il me dit, genre, t'es pas belle, puis il s'en va. Je suis comme, il a tellement bien élevé, confiance guys. en... Non, mais c'est parce que là, je suis sa mémé, puis il est pas trop confortable avec moi. Il est beaucoup trop à l'aise. Il me trouve tellement laide. Oh, qu'il me trouve laide. Ben non. Ah, il me le dit. Je suis belle, non. Ben, il aime ça, c'est comme votre joke, justement, parce que tu te bats tout le temps Non, mais je suis avec, tellement c'est pas comme- son genre. Lui, il aime les princesses, il aime les filles avec les cheveux longs. Ben, déjà, il est obsédé avec ma fille. Ah, Mais en tout cas, moi, c'est ça, il peut pas t'aimer. Non, Il c'est aime ça, bien trop ta c'est fille. ça. Ne comprenez pas son obsession avec Mia, là. Bon, ouais. Ah non, c'est grave, Ah non, là. c'est grave. On peut pas les laisser dans la même chambre. Non, on peut On peut littéralement pas. Faut que Red intervienne. La porte peut pas être fermée. Comme, il va se passer des choses. 7 ans. 7 ans. 7 ans. 7 ans. Il a 7 ans. Pas Ça 17 ans. promet. Il a 7 ans, ça promet. Non, mais mon point, c'est qu'il est tellement confiant. Il y a aucune... Lui, c'est pas lui qui est en retard. Non. C'est nous autres qui est en retard. On n'est pas assez vite pour lui, là. Ah non, c'est lui. Comment il parle, les autres? C'est des tatas. Non, mais c'est vrai. C'est fou. Fait à quel point t'as fait un beau travail pour que lui ne sache Ah non, pas... j'ai tellement travaillé fort pour qu'il s'en rende compte Ben, qu'il ait confiance en lui. Ben, Ouais, c'est ça, ouais. Ah non, il va être imbu de lui-même, le pauvre. Honnêtement, j'aimais mieux ça qu'il y ait des choses de pas confiance en lui. Ben Je me oui. dis, tu sais quoi? Moi, j'ai jamais eu confiance en moi. On veut tout le temps, comme tu disais tantôt, on veut tout le temps donner à nos enfants ce que nous, on n'a pas eu. Moi, je travaille encore à 40 ans sur ma confiance en moi, solide. Fait que je voulais tellement que lui, il ait pas ça. Ben, tu vois, moi, j'ai méga confiance en moi. Ma fille, non. C'est ça. Tu vois? Ma fille, non. C'est vrai, en plus, Mia Ma est plus fille, comme moi. Ouais. elle me sort des affaires des fois, puis je suis comme, elle a pas cet exemple-là Non. à la maison. Elle a Ouais. un exemple d'une femme qui, moi aussi, j'ai des moments, là, puis je file pas, là, Ouais. puis, tu sais, probablement que des fois, j'en parle devant elle ou à mon chum ou whatever. À un tu sais. moment donné, on est Mais humain. en général, je suis vraiment quelqu'un de, comme, confiante puis positive. Fait que, je suis comme, de où, c'est fou à quel point que, comme, peu importe comment on va les mold, je sais pas c'est quoi le mot en français. Les modelés. Les modeler. Ils ont quand même leur Ben oui, ils ont leur personnalité, ils ont leurs quand propres même... affaires, ouais. C'est fou. Moi, Noah, c'est comme les 2 choses qui me caractérisent quand tu dis Vanessa la jeunesse, c'est manque de confiance en soi Ouais. et anxiété. Ouais. Mon fils a over confiance en lui Ouais. et même pas un peu anxieux. Ah non. Noah, il est YOLO, là. Ouais. Comme, puis j'y ai dit hier dans l'auto, c'était drôle, j'étais super stressée, puis le camp de hockey, puis là, j'étais dans l'auto, puis je suis partie à la je dis maman, c'est ce que j'ai vraiment la misère, je travaille fort pour être moins nerveuse, moins stressée. Je dis, toi, t'es pas stressée, Noah? Il dit non, pas du tout, maman. Je dis, je suis contente que tu sois comme ça. Je dis, maman travaille fort là-dessus, puis c'est un gros handicap pour maman d'essayer de travailler là-dessus tous les jours. Je suis tellement contente que tu sois calme, puis que tu sois posée. Il dit, moi, maman, là, tout va bien.
il est tellement chill. Je me dis, Fait oh qu'en mon gros, Dieu. ton fils, c'est mon fils. Ouais. Puis ma fille, Parce que c'est ta fille est comme moi. Elle me Ma ressemble fille beaucoup, et ses toi, insécurités. Vous êtes pareil, deux on balances. est balance, les deux. Deux insécures. On a une semaine de différence. Mais je pense pas qu'elle est Deux anxieuse. enfants uniques. En même temps, tu as 8 ans. J'étais pas anxieuse petite. Non, c'est ça. Ça s'est développé Qu'est-ce plus tard. qu'est-ce que tu as à être anxieuse? C'est mon à 8 manque ans? de confiance en moi qui m'a donné de l'anxiété, qui m'a... Fait que, tu sais, le plus possible qu'elle va travailler là-dessus petite, Ouais. Ben, moins je- elle va être anxieuse, tu sais. Je travaille tellement fort là-dessus. Mais toi, oui. Ouais. Mais faut le faire. C'est drôle à dire, mais même par soi-même. Ouais. Ça, c'est intéressant. On devrait, genre, demander à un spécialiste, genre, là-dessus. Tu sais, comment gérer l'anxiété chez les enfants En fait, pour je pense faire d'eux que des adultes moins je anxieux? pense que c'est nous, notre génération. On veut tellement mettre beaucoup d'emphase sur la santé mentale, chose qu'on n'a pas fait dans notre jeunesse. Dans notre jeunesse. Moi, je m'excuse, mais j'ai jamais entendu ces mots-là, stress, anxiété. Non. Et quand j'étais petite, je savais même pas c'était quoi, tu sais, des congés de maladie pour des problèmes, pour des troubles mentaux, dépressions, whatever. ouais. Ça existait pas, là, C'est vrai. dans le temps de nos parents. Fait que je pense qu'il y a comme un beau côté de la médaille puis un mauvais côté de la médaille avec Ouais. ça. C'est que oui, c'est bon qu'on en parle maintenant, On veut pas le nourrir ouvertement, à outrance non plus. mais tu sais. là, on est en train de créer des problèmes à nos enfants que les gens ils ont jamais pensé Non. même avoir. Là, ils sont en train d'identifier, OK, je me sens comme ça, fait que c'est vrai ça. On cherche les bobos dans nos enfants. Jamais de la vie avant, on aurait t'es TDAH, t'es ci, t'es ça. Je comprends, là. Ils ont beaucoup d'étiquettes maintenant. Pour Oui. expliquer les choses, on dirait que notre société d'aujourd'hui a besoin de coller une étiquette pour mieux comprendre. Comme si ça l'excuse plusieurs choses. Ouais. Quand dans le fond, tu sais, on apprend par nous-mêmes, tu sais, à nos dépens. Ouais. Tu fais des erreurs, tu te relèves, tu fais comme, OK, tu te connais, puis tu sais, se connaître, c'est le travail d'une vie. Ben oui. C'est comme, Je suis t'as 60 encore en train d'apprendre. Non, mais on puis- apprend tous les jours, peu Ouais. importe l'âge qu'on Ouais. a, là. Ouais. Imagine justement, nos grands-parents, là. Nous autres, il a tout fallu qu'ils apprennent la TV couleur, l'Internet, le Ah téléphone, non, mais ils eux autres comprennent sont- rien, là. Eux autres, ils veulent rien savoir, Ma grand-mère là. est comme, qu'est-ce que c'est ça, un guichet automatique? Non, Elle mais comprend, ça, c'est tu sais, la comme- génération, c'est ils veulent fou, même là. pas apprendre. Non, ils sont dépassés par Hey, les les événements. clientes qui nous appellent, tu sais, comme on a des clientes. Ils sont tellement beaucoup plus- drôles. On a de tous les âges, Ouais. là, vraiment. On a des mères de la mariée à 80 Mais à tu sais, 10 nos huguettes, là, on les aime dessus. Ah, moi, là, non, on peut pas prendre ça, t'as un rendez-vous Virtuel, qui nous disent. virtuel. Sur les internets. Sur les Je suis pas internets, capable, moi, tu les sais. internets. Tu vas me donner rendez-vous, là, pis c'est ça qui est ça. On est comme, je le passe à vendre. Je suis comme, tiens, vendre, c'est ta génération. Bon, ben. Je suis comme, c'est beau, Huguette, t'amènes 40 pièces cachées, chill. Non, mais tu sais, honnêtement, je pense juste que comme, d'ailleurs, au Maroc, ils sont vraiment en retard sur tout ce qui est, sont comme prises dans les anciennes générations Ok. quand ça vient à justement ça, là, L'éducation? comme la santé mentale. Ah, Tu sais, ok, ok. c'est pas quelque chose qui aborde. Fait que ton chum, il est comment par rapport à ça, Ben, justement? mon chum, il était comme un robot, là, quand Ouais, je l'ai hein? rencontré, là. Non, moi, j'ai changé sa vie complètement pour le bien, là, comme, parler de ses émotions, Ouais. communication, tout ça, c'est pas quelque chose qu'il avait acquis. Et d'ailleurs, une fois que j'étais au Maroc avec la famille à mon chum, tu sais, la mère à mon chum, elle t'avait même dit, un moment donné, t'avais chicané ton enfant dans une fête d'enfants, puis elle était comme, non, tu fais pas ça devant le monde. Elle m'a chicanée, guys. J'étais tellement mal à l'aise. Elle m'a pris en retrait. Puis elle m'a dit non. Elle dit ça, là. Tu vas faire ça chez toi, seule avec ton enfant. Comme s'il y avait des moments où ce que Je t'es me suis fait supposé chicaner. chicaner ton enfant. J'étais comme, ben ton là- enfant fait quelque chose de mal, faut que tu lui dises là. Moi, j'étais comme, lui, il Je s'en comprends, rappellera pas fais pas tantôt, la là. honte devant tout le Ben monde, non. là. Mais tu sais, comme, cette mentalité-là, weird, puis sa sœur m'avait dit un moment donné, puis j'avais dit comme, j'avais dit quelque chose, j'ai utilisé le mot stress. Puis genre, elle m'a regardé comme si je venais d'utiliser le mot genre fellation, là, devant les enfants, là. Elle était comme, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça devant les enfants. J'étais comme, qu'est-ce que j'ai dit? Je m'en ai même pas rendu compte. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle dit, t'as dit le mot stress. Puis j'étais comme, elle est comme, mets pas ça dans le vocabulaire de ta fille à son âge. Puis j'étais comme, t'as tellement raison. C'est vrai, c'est pas faux. Genre, oui, je comprends qu'ils sont en retard sur la santé mentale, mais de pas apprendre, puis de pas imposer, puis de pas normaliser tout ce côté-là, l'anxiété, le stress, la gestion de, comme, oui, la gestion de nos émotions, puis tout ça, mais comme le stress. Est-ce qu'un enfant a vraiment besoin de connaître ce mot-là? Ouais. Jeune? Non. Pour vrai. Moi, j'ai eu besoin, en fait, malheureusement, de l'apprendre à Noah à cause de mon problème Ouais. d'anxiété. Je voulais lui expliquer que pourquoi mes réactions, des fois, genre, que je veux faire tout vite, puis que, genre, je deviens, genre, émotive ou quoi Tu que ce vois, soit, tu me dis était ça, là, relié je à suis mon comme, oui, anxiété. c'est une bonne manière de gérer je voulais ça. qu'il Tu vas comprenne pas faire pourquoi. semblant non plus. Non, c'est ça. Mais non, mais je voulais qu'il comprenne que c'était pas dirigé vers lui. J'avais tellement Oui. peur qu'il pense que c'est à comprends cause qu'est-ce que de tu lui veux ou quoi dire. que ce soit que je lui expliquais que c'était moi qui savais pas se gérer, puis c'était mon problème, ça m'appartenait, puis je devais faire. C'est pour ça que je me suis mis à faire de la respiration. Ouais.
avec lui pour me calmer, lui montrer, lui donner des outils lui aussi pour quand il sent que, là, qu'il va avoir une boule d'émotion, qu'il va faire un mauvais choix à l'école ou qu'il est fâché avec un ami ou quoi que ce soit, qu'il prenne des alternatives qui sont plus positives puis pas négatives, qui ont des répercussions après. Mais j'ai apporté comme ça, j'ai pas essayé de creuser comme tu dis là. Mais t'es-tu stressé? Mais t'es-tu... Non. Je veux pas lui mettre des mots dans la bouche non plus ou des émotions qu'il sait même pas discerner à son âge puis qui est bien normal. Non, c'est ça. Puis il y a une autre affaire que j'ai vue sur Internet. Sur les Internets. On aime bien ça dire. Avec Ginette, les Internets. C'est la manière que tu gères ta gestion des émotions. Tu es en train d'apprendre à ton enfant comment gérer ses émotions en lui montrant comment toi tu gères tes émotions. Totalement. Fait que tu sais, c'est vraiment important de faire attention à comment, mais c'est bon que toi tu y expliques, tu sais, comme oui, on n'est pas parfaite, on va vivre plein d'émotions, puis des fois ça va se passer devant nos enfants, puis des fois comme quand je me chicane avec mon chum, mettons devant Mia, ça arrive rarement, mais parce que j'essaye de l'amener dans une pièce pour le battre en cachette, mais quand ça arrive devant Mia, je vais aller la voir après, tu sais, je m'excuse, voici qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, ça arrive, c'est normal, ça va t'arriver à toi aussi. D'avoir des différends, des accrochages avec ton amoureux, tes amis, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une bonne balance à trouver entre genre nos émotions, leurs émotions, notre gestion, comment eux vont apprendre à gérer ça. Il y a une affaire que je trouve vraiment cool vu qu'on parle beaucoup de nos enfants dans cet épisode-là, mais je sais pas pour toi, mais moi je me faisais souvent dire, je me demandais si c'était une légende urbaine ou c'était vrai, mais tu sais quand Noah était petit, mettons, j'étais là, je veux pas qu'il vieillisse, je te parle quand Noah avait 2 ans, 3 ans, puis j'étais comme je le congèlerais là. Le monde me disait, surtout mon chum qui avait des enfants plus vieux quand je l'ai connu de 9-14, tu sais Van, il dit chaque âge a quelque chose de cool, précieux. Puis pour moi c'était tellement loin. Tu sais, Noah avait 2 ans, il y avait une couche, là. J'étais comme, dans ma tête, tu sais, 7 ans, ce qu'en ce moment, c'était donc ben dans longtemps. Puis, c'est vrai. Parce que même si je fais le deuil de beaucoup de choses, parce qu'il est rendu à 7 ans, il a gagné de l'autonomie, de l'assurance, il est sa petite personne, puis en train de forger sa personnalité propre à lui, il y a vraiment des moments que j'ai avec lui maintenant de qualité de petit homme. Tu sais, on a des discussions. On a des conversations, des fois, il me conseille. Puis, legit, ça fait vraiment du sens ce qu'il me dit. Puis j'aime ça voir la vie un peu à travers ses yeux d'enfant, qui est pas un bébé, fait qu'il est un peu conscient de son environnement. Il apprécie, mais il a encore genre sa candeur d'enfant. Je trouve que plus qu'il vieillisse, c'est comme au même titre que quand je fais genre une journée tout seul avec Axel, ma grande de 16 ans, tu vas le vivre avec Mia. Moi, j'avais pas de fille avant d'avoir Axel dans ma vie, puis j'ai des moments avec elle, des fois, là, on partage, elle me refait vivre des émotions, babe, là. Tu sais, son premier French, son premier chum, le gossip de l'école. Moi, là, elle rentre dans l'auto, puis je suis comme, OK, Emma, c'est-tu fait un chum? Laurence, ça s'est-tu... Là, je pose des questions. Je suis les potins, je connais tous ses amis. T'es tellement bonne pour qui est venu jouer au soccer, qui l'a regardé. Oh ouais, ce gars-là, il est-tu ton genre? Le frisé là-bas, je le trouvais beau, 3e rangée. Ah, toi, tu revis ta jeunesse au travers elle, mais tu vas voir, avec Mia, c'est ça que ça fait. Avoir une fille, parce qu'un garçon, tu peux pas savoir comment les gars le vivent. Moi, c'est sûr, je vais creuser ses amis de gars, là. C'est le moment malaisant. Oh, on devrait avoir un petit moment malaisant à chaque épisode. Mais peut-être une coupe. On devrait l'appeler Mélo malaisant. Mélo malaisant. Oh. Ça fait tellement. Ce Mélo malaisant présenté par Mia Bijou. Mais obligé comme je veux pas être associée à ça. Oui, c'est ça. Ils sont comme, on va retirer notre commandite. Mais pour vrai, je trouve que c'est vrai ça. Ouais. Le fait que, genre, quand ils vieillissent, tu trouves tout le temps quelque chose. Chaque âge est précieux, puis il y a tout le temps quelque chose de le fun puis de drôle. Savourer chaque moment, parce que chaque moment va bientôt être terminé. On finit là-dessus. Et que c'est motivant, notre podcast. Oh, wow, ouais, tellement gun. C'est pas vrai. Je pense qu'il y a plein de monde qui sont parents, même les futurs parents, ceux qui en veulent plus tard. Vous allez savoir quoi faire. Ouais. Vous allez savoir qu'est-ce qui vous attend. Enfin, on détient pas l'absolution. C'est propre à chacun, comme on répète toujours. On parle de notre propre expérience, mais il en reste pas moins que... Je m'ennuie vraiment de ma fille, j'ai le goût d'aller passer la journée avec. Je pense que je vais aller la chercher au camp. En fait, guys, on a vraiment envie, on en a parlé à Amène, il est pas de temps down parce que c'est en langue, on peut pas y mettre sur YouTube. Ah, on voulait vraiment faire l'interview. On va les mettre sur Instagram. On veut faire des interviews. En fait, nos enfants genre de préparer des questions. Ah non, ça va être hilarant, là. Ils vont nous interviewer. Ah non, faut le faire. Mais faut que Noah interviewe maman, maman, mais que Mia me pose des questions et que Noah te pose des questions, ça va être du bonbon. Noah va être comme, quand est-ce que je peux Frenchie Mia? Ouais, il va dire des choses vraiment étranges. On va être comme, il va dire, je suis pas papaye, on va être comme, il va y avoir de la traduction en dessous de Noah. On va mettre les sous-titres. Ça va être insane. Ah, c'est bon. Ah, c'était écœurant. On a fini, là? On a fini, ok, c'est bon. Ah. Moi, ce podcast-là, je le...